Salut à tous, c'est Maxime et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va vous présenter le Canon 700D et si vous suivez la chaîne, vous avez pu voir que c'est une vidéo que j'ai en fait déjà fait. Alors la question c'est pourquoi est-ce que je la refais? Tout simplement parce qu'en fait j'étais pas du tout content de cette vidéo. Je trouvais qu'il n'y avait déjà pas d'illustration. En plus, comment je filmais avec ma caméra était très mauvais. Il y avait des choses qui n'étaient pas extrêmement vraies. Et le problème, en fait, ce qui me pose vraiment problème, c'est le fait qu'elle a, je vais pas dire buzzé, mais quand on recherchait sur YouTube, on l'a trouvé dans les top 3, top 4, top 5, bref, on l'a trouvé beaucoup. Et le problème, c'est que je n'étais pas du tout fier de cette vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement la refaire. Comme ça, vous aurez un test beaucoup plus complet. Et voilà, parce que du coup, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience. Ça fait 2 ans que j'ai cette caméra maintenant. Alors que quand je l'avais filmé, la vidéo, j'avais peut-être depuis même pas un mois. Donc forcément, je connais beaucoup plus de choses. Et là, la qualité est vraiment correcte, puisque dans la dernière vidéo sur le 700D, du coup, je disais que la qualité était bonne, mais en fait, elle était dégueulasse parce que j'avais fait des réglages extrêmement mauvais. Je ne sais pas ce que j'avais fait, mais en tout cas, c'était clairement à chier. Bref, si vous êtes intéressé par le Canon 700D, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez vraiment beaucoup d'informations. Donc pour commencer sur cette caméra, on va faire un petit peu toutes les caractéristiques techniques de base, évidemment. Donc la première chose, c'est en quoi est-ce qu'elle peut filmer. Donc on peut filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde. Alors ça c'est pour le format NTFS, donc américain, japonais, etc. Nous en format européen, on va utiliser le mode PAL, donc au final on va pouvoir monter jusqu'en 1080p à 25 images par seconde. Et donc on peut aussi faire un petit peu de ralenti, donc on peut monter jusqu'à 60 images par seconde, mais uniquement en 720p. Donc c'est à mon sens très problématique évidemment, mais après bon, on parle d'une caméra qui est pas forcément très chère, qui date de 2013, donc ça me paraît assez normal. En termes de photos, parce que j'utilise beaucoup en photo honnêtement, il est je trouve vraiment très bon honnêtement. Si vous cherchez vraiment quelque chose pour faire de la photo et que vous voulez pas trop cher, franchement ça vous fera largement le taf. Et donc on peut faire un shoot en JPEG et en RAW en même temps. On peut aussi faire que JPEG ou que RAW bien sûr. Donc c'est à dire que quand je prends une photo en fait, ça va la prendre à la fois en JPEG et en RAW. Alors attention, quand vous naviguez dans les paramètres de la caméra et dans les photos plutôt de la caméra, vous ne verrez pas le RAW, mais en fait sur l'ordi vous le verrez. Et donc c'est en format CR2, c'est-à-dire Canon RAW 2, voilà tout simplement. Et comme ça va vraiment avoir une grande utilité pour tout ce qui pourrait être retouche photo, mais du coup il vous faudra un ordinateur. Alors ce Canon 700D a une monture EF/EFS, c'est-à-dire que vous pouvez prendre les objectifs EF assez classiques de chez Canon, mais aussi les EFS, donc EFS qui sont des objectifs faits pour les APS-C. Alors quelle est la différence entre EF et EFS? C'est tout simplement que donc vous pourrez mettre les deux sur le Canon 700D, mais en fait vous avez ce qu'on appelle un crop factor avec le capteur APS-C du coup, donc qui est ce qu'il y a dans ce 700D. Donc c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, moi je filme avec mon 50 mm, mais au final il va y avoir un crop factor de 1,6, donc c'est 1,5 chez toutes les autres marques, mais chez Canon c'est 1,6. Voilà, et donc au final je filme sur du 80 mm, puisque donc 50 fois 1,6 ça égale 80 mm. Alors qu'un EFS du coup sera en fait ce qu'il y aura de réel. C'est-à-dire que là du coup le théorique c'est 50 mm, le réel c'est 80. Avec un EFS du coup, si vous achetez un 50, vous aurez un 50. Si vous avez un capteur APS-C bien évidemment. Donc voilà, donc c'est ça la vraie différence. Donc justement on va revenir un petit peu sur ce capteur. Donc on est donc comme je l'ai dit sur un capteur APS-C de 22,3 x 14,9 mm. Bon, j'avoue, j'ai lu parce que voilà. Et donc, qui a 18 millions de pixels, qui est à mon sens largement suffisant. Je trouve qu'honnêtement, dans les détails, on est bon. Évidemment, s'il y en a plus, c'est cool, mais ça fait largement le taf. Alors, quelque chose qu'il y a sur ce Canon 700D dont je ne pourrai, je pense, jamais me séparer, c'est tout simplement l'écran orientable, donc l'écran sur rotule, comme vous préférez. Et donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est déjà le protéger quand on va ne pas l'utiliser, ce qui est déjà une bonne chose. Et aussi, tout simplement, pour se filmer. Là, je me filme et donc j'ai un retour écran, ce qui est juste génial, puisque sur beaucoup d'appareils, même si ça se fait heureusement de moins en moins, au final on n'a pas un écran rotule et donc ça c'est vraiment juste génial. Et surtout lorsqu'il est sorti donc en 2013, c'était juste quelque chose à mon avis de assez rare et là franchement j'en suis juste super content. Alors en termes de menu, parce que forcément il faut faire les réglages, c'est relativement simple honnêtement, j'ai pas de plainte sur ce point là honnêtement. Canon est de toute façon assez connu pour avoir des réglages qui sont plutôt compréhensibles, contrairement par exemple à Sony qui eux par contre sont plus connus justement pour avoir des menus beaucoup plus compliqués. Donc honnêtement je ne vais pas dire qu'un débutant complet va comprendre tout évidemment, mais avec quelques recherches, puis Canon étant si ce n'est la plus grosse marque mais l'une des plus grandes marques,
d'appareil photo, vous aurez juste une tonne de tutos pour comment régler, etc. D'ailleurs, c'est sûrement comme ça que j'ai dû régler mon 700D, je me rappelle plus trop. Mais bref, ça pour dire que les menus sont vraiment bien et puis vous aurez plein de tutos si vous débutez dans la vidéo. Ce Canon 700D a aussi quelque chose qui se perd de plus en plus, mais c'est tout simplement une griffe flash, qu'on appelle ça. Donc en gros, ça me permet de mettre en l'occurrence un petit boîtier, ça peut être aussi un micro, ça peut mettre une lumière aussi. Et ça, c'est juste génial. En 2013, ça se faisait beaucoup, mais c'est vrai que de plus en plus, on voit sur les hybrides que ça disparaît malheureusement. Et donc à chaque fois, il faut acheter plutôt une cage. Mais en l'occurrence, on a une griffe flash, donc pour mettre ce que vous voulez, un micro, une lumière, comme vous voulez. Et justement, en parlant de ça, on a aussi évidemment un flash, donc qui est rétractable évidemment. J'utilise honnêtement jamais, mais bon, si vous voulez l'utiliser, parce que pour les photos c'est très peu esthétique, donc j'utilise très peu, à part si évidemment en pleine nuit je vais faire un petit peu de photo de portrait, mais c'est vraiment très rare, honnêtement je n'utilise jamais. Alors on retrouve aussi sur le 700D une molette d'obturation, je vais appeler ça comme ça, donc c'est tout simplement une sorte de roue crantée en fait pour régler directement la vitesse d'obturation. Ça peut peut-être se changer pour changer les ISO, je sais pas trop, j'utilise en fait très peu, donc je peux pas trop vous dire, je suis plus sur les menus directement sur l'écran, qui d'ailleurs est aussi tactile, je l'avais pas dit pardon, mais l'écran est également tactile. Alors en termes d'ISO, c'est pas très bon, on va pas se mentir. Quand on voit évidemment les nouvelles technologies actuelles, surtout sur le Canon R7 ou des trucs comme ça, bon, qui sont aussi beaucoup plus chers, mais voilà, qui peut monter jusqu'à 32 000 ISO, ou pire les Sony qui montent jusqu'à 100 000 ISO. On peut se sentir un peu frustré, mais bon, c'est normal. Mais donc en termes de qualité, il ne faut vraiment pas monter au-dessus de 1600. Déjà, j'ai envie de vous dire, j'évite vraiment au maximum de monter au-dessus de 800 ISO. Et si vraiment c'est en dernier recours, je dois monter mes ISO, je les monte jusqu'à 1600. Au-dessus, en fait, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Simplement, si je veux faire un shot, mais qu'au final, je suis obligé de monter à plus de 1600, je filme pas parce que je sais de toute façon que ce sera pas beau. Surtout si c'est en pleine nuit du coup, parce qu'en plus en pleine nuit, comme c'est sombre, on peut encore plus voir les ISO, les défauts en fait. Donc au final, j'ai envie de vous dire, ne montez jamais au-dessus de 1600, ça ne servira jamais à rien. En termes de vitesse d'obturation, donc de shutter speed comme vous voulez, on peut monter jusqu'à 1/4 millième de seconde. Donc honnêtement, je trouve ça très suffisant, je ne me sens pas frustré par ça, parce que je vois que beaucoup d'autres justement vont à un 8 millième, voire même un 12 millième, ou je sais pas, pareil, qui vont beaucoup plus. Ça peut avoir intérêt si vous faites effectivement beaucoup de photos peut-être de sport, mais même en fait avec un 4 millième de seconde, vous aurez déjà quelque chose de très correct. Et pour tout ce qui est photo nuit, donc de pause longue, on peut monter jusqu'à 30 secondes. Donc c'est-à-dire que pendant 30 secondes, tout simplement, votre capteur sera ouvert et prendra un maximum de lumière. Donc évidemment, il faudra avoir un trépied, c'est évident. Mais par exemple, pour faire des photos d'étoiles, c'est ce qu'il faut absolument. D'ailleurs, j'y pense comme ça, mais si vous voulez voir un petit peu ce que peut faire ce 700D, allez sur mon Instagram que vous aurez en description. Vous aurez beaucoup de vidéos, à chaque fois dans toutes les descriptions, il y a marqué avec quoi ça peut être shooté. Donc soit la photo ou même des vidéos, maintenant je sors de plus en plus de vidéos. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que je peux réaliser avec ce Canon 700D. Alors évidemment sur 700D on a une prise jack, heureusement j'ai envie de vous dire. Ça il y en a évidemment sur tous les appareils photo. Et donc voilà, moi ça me permet, donc je crois que j'ai déjà présenté mon système de micro. Donc en fait j'ai un Rode Wireless Go, voilà. Donc c'est une sorte de petit boîtier que j'ai juste derrière moi, un petit peu, c'est limite on va dire comme un petit peu à la télé, mais en version beaucoup plus cheap, on va pas se mentir. Et donc un boîtier qui est sur ma caméra et donc qui est relié en jack pour directement envoyer le son. Donc depuis là en fait sans fil. Voilà, pour vous expliquer. Et donc évidemment une prise micro est évidemment extrêmement nécessaire. En revanche, faites attention à ça, je le précise à chaque fois parce qu'en fait je me suis fait niquer pendant littéralement facilement 1 ou 2 ans. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 jacks différents. Si vous achetez un microphone, il faut savoir qu'il y a le jack 3,5 mm, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est pour les smartphones, et il y a un jack différent pour les caméras. C'est-à-dire que quand j'avais un autre micro que j'ai utilisé beaucoup sur mon téléphone à l'époque où j'avais pas de caméra, en fait, je le branchais directement, sauf qu'en fait, la prise jack était faite pour les appareils photo. Du coup, au final, ça filmer avec le son de mon téléphone. Du coup, je me demandais pourquoi est-ce que le son était dégueulasse. Je trouvais que le micro était nul. Mais non, c'était juste moi qui étais juste super con. Voilà, donc juste faites attention à ça. On retrouve juste au-dessus de la prise micro une prise pour intervallomètre. Donc c'est tout simplement une sorte de petite télécommande que vous pouvez donc lancer directement un shot. Ça peut permettre par exemple d'être hyper stable, de tout simplement ne pas devoir appuyer directement. Ou bref, ça peut être pas mal pour plein de raisons. Pour aussi dire par exemple pendant toutes les 10 secondes tu lances une photo. J'en ai pas d'ailleurs, mais voilà, en tout cas ça peut être vraiment utile, surtout si vous faites de la photo. Alors on a aussi un viseur optique. Alors honnêtement,
ça sert à rien. Je peux vous mentir là-dessus, ça sert à rien. Puisque c'est pas un numérique, c'est un avec miroir. Donc quelle est la différence? C'est qu'en gros un numérique, ça va être donc un écran du coup que vous aurez. Donc là c'est la petite lunette que vous avez si vous voyez pas de quoi je parle. Donc sur un viseur numérique, vous pourrez tout simplement voir si vous faites un réglage. Donc si c'est trop sombre, bref, vous voyez vraiment et vous voyez ce que vous aurez dans le shot. Avec un miroir, vous avez juste en fait la réalité, ce que vous voyez à l'œil nu. Du coup pour une photo, c'est juste impensable de fonctionner avec ça. Que même le focus, on peut le voir, mais en fait on le voit pas vraiment non plus. Donc il faut vraiment, dès que vous faites une photo, de la vidéo avec ce 700D, utiliser l'écran. Parce que sinon, je peux vous assurer que j'ai déjà testé avec le viseur, tout était à chier. Honnêtement, ça n'avait rien calé en fait. On voyait pas les réglages, vous pouvez changer les ISO, ça se voyait pas. Bref, il faut juste vraiment fonctionner à l'écran. Honnêtement, ça me dérange pas de fonctionner à l'écran. Après, voilà, à vous de voir, mais je trouve pas que ce soit un gros souci. Sur ce 700D, il y a évidemment une roue de réglage. Donc moi, je le mets en manuel. J'ai toujours mis en manuel. Mais après, ça peut être bien si vous voulez faire d'autres petits pré-réglages mais qui sont déjà faits par Canon, puisque sur ce 700D il n'y a pas les C1 ou C2, donc ils sont en fait des pré-réglages que vous avez fait vous-même pour switcher directement. Ça j'ai pu voir ça, en fait j'ai découvert ça sur le Canon 90D, mais sur celui-là en l'occurrence il n'y a pas, du coup il y a juste le mode manuel que j'utilise tout le temps. Si vous voulez faire, vous pouvez pas vraiment avoir de pré-réglages qui sont vraiment à vous. Alors en termes de batterie, alors je précise c'est ce que j'ai vu sur internet, voilà, donc alors c'est quelqu'un qui est spécialisé aussi dans la photo, donc je pense que c'est peut-être assez sérieux, mais je ne suis pas allé tester, ça doit peut-être être les chiffres de Canon, j'en sais rien. En tout cas, normalement ça dure 1h40 en vidéo, avec une batterie Canon, attention, il faut faire attention à ça. Ou alors ça peut prendre jusqu'à 420 photos. Alors après, bon, évidemment, si vous le laissez allumer et que vous vous trimballez avec, évidemment ça va perdre de la batterie, logique. En tout cas, ça devrait plutôt tenir correctement. Moi j'ai acheté une batterie sur Amazon pas aussi chère que les batteries Canon clairement. J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu moins bien, que c'est un peu moins de batterie, mais ça fonctionne quand même très très bien. Donc j'ai pas trop de points à dire. Moi vraiment ce qui me pose le plus problème en fait c'est la coupure au bout de 30 minutes. C'est-à-dire que en fait au bout de 30 minutes c'est automatique. Ça va couper la vidéo. Pour faire des vidéos YouTube, c'est pas trop dérangeant. Bon, tu te lèves, tu remets et puis voilà. Mais par exemple, pour filmer des lives, etc., c'est juste impossible en fait. Voilà, faut avoir au moins plusieurs caméras. Bref, c'est assez chiant là-dessus. Ça, c'est tout simplement une limitation en fait au niveau de la loi parce qu'il faut que, bref, que Canon paye en fait pour chaque appareil photo un droit, bref. Et pour finir, on va parler prix évidemment. C'est extrêmement dur à vous donner un prix puisque maintenant ça se trouve plus que d'occasion, hein, ça se vend plus du tout. Je vous dis, il est sorti en 2013 cet appareil photo. Je peux vraiment vous donner une grosse fourchette en fait. Vous pouvez le trouver entre 2 et 500 euros. Sur le Bon Coin, on le voit généralement sur les coûts de 300 euros. Moi je l'avais d'ailleurs acheté sur le Bon Coin. Alors je l'ai acheté avec un objectif, c'est un Tamron 18-200. Moi je l'avais acheté 350 euros, donc boîtier plus objectif inclus, et puis tout était en très bon état. Mais si vous faites de la photo, en tout cas, j'aurais tendance à vous conseiller de prendre boîtier nu et de prendre ce Canon 50 mm. Enfin, même si vous faites de la vidéo, en fait, prenez boîtier nu, ce sera le mieux possible. Si vous n'avez pas le choix, tant pis, j'ai envie de vous dire. Parce que en plus, des fois, ça peut être bien, parce que sur le Bon Coin, des fois, il y a des objectifs, alors peut-être un peu plus cher, vous montez peut-être sur du 400 euros, mais à ce moment-là, vous avez des objectifs vraiment de qualité. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire sur le Bon Coin, même n'importe où en fait. Après, si vous l'achetez reconditionné, c'est peut-être aussi différent. Mais si vous l'achetez boîtier nu, montez jamais au-dessus de 350 euros prix. Grand max. Sinon derrière vous faites complètement arnaquer, ça je vous le dis très clairement. Alors maintenant on va passer plutôt à la partie objectif. Je sais que c'est pas vraiment, je présente le 700D, j'ai vraiment envie de faire une vidéo complète. Alors évidemment c'est mes objectifs à moi, mais juste avant ça, pensez vraiment à vous abonner parce que voici un petit peu les chiffres voilà, de ma chaîne YouTube. Les gars, bon, quand il n'y a même pas 5% des gens abonnés qui regardent mes vidéos, s'il vous plaît faites l'effort, ça vous coûte rien, ça me ferait sérieusement plaisir, donc allez-y, cliquez sur le petit bouton rouge. Donc le premier objectif que j'ai acheté avec ce 700D, c'est donc comme je vous l'ai dit le Tamron 18-200 mm. En termes d'ouverture max, on est sur 3.5, 6.3. Alors je vais expliquer ce que c'est parce que quand j'ai acheté cette caméra, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Donc il faut savoir qu'en fait 3.5 c'est l'ouverture maximale quand on est à 18 mm, donc au minimum. Et 6.3 c'est tout simplement l'ouverture maximale quand on est au maximum, c'est-à-dire à 200 mm. Et donc ça peut être fermé jusqu'à f22, donc ça suffit largement pour tout. Comme je vous l'ai dit, c'est un Tamron zoom de 18 mm à 200 mm. Mais comme je vous l'avais dit aussi, ce Canon 700D a un capteur APS-C. Donc au final, on se retrouve plutôt sur un 28-320 mm. L'autofocus, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, donc si vous l'avez vu, vous comprenez de quoi je parle. Mais l'autofocus avec cet objectif est à chier. En gros, le truc, c'est qu'il y a une sorte de moteur dedans. Donc déjà, en fait, on l'entend tout le temps. Il hésite tout le temps, il me chope jamais. Donc juste horrible, j'utilise pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris l'habitude de faire le focus manuellement. Mais voilà, avec celui-là, bref, en tout cas, risquez pas une seule seconde de faire d'autofocus. Il va juste hésiter absolument tout le temps, ça va être horrible. Donc comme tous les zooms pratiquement, hein, il a la fonction lock. Donc c'est-à-dire que voilà, là c'est déloqué, donc je peux faire ça. Si je lock, hop, je peux plus l'ouvrir. Donc c'est bien par exemple si je le trimballe mon appareil photo à la main en attendant pour shooter mais que je shoote pas encore, voilà. On va dire pour quand je le prenne dans la rue, bref. Forcément en fait ça aurait tendance à
hop, je vous le montre là, voilà. Vous pouvez voir, hop, voilà. Et donc effectivement, bah, avec la fonction lock, évidemment, bah, ça bouge plus. Ce Tamron a aussi un pare-soleil qui est intégré. Honnêtement, est-ce que c'est vraiment utile? Pas vraiment en fait. C'est-à-dire que j'aurais tendance à vous dire que ça peut permettre déjà de protéger, pourquoi pas, puisque bah, du coup, imaginons, je sais pas, je lasse et il tombe comme ça. Bon bah à ce moment-là, bah hop, pire c'est le plastique qui prend et tranquille. C'est sûr qu'évidemment, si je l'enlève, bah déjà ça peut prendre le verre qui risque de prendre. Et là, ce serait quand même vachement plus problématique. Après, pour tout ce qui est flair, etc., ça va empêcher justement ça. Et je trouve ça assez dommage en fait. Ça dépend. Si on fait facecam, pourquoi pas. Mais après, au final, ce serait dommage. Après, c'est con, hein, mais je trouve que ça fait beaucoup plus beau, ça fait plus pro, on va pas se mentir. C'est vraiment, il suffit d'un pare-soleil des fois pour avoir l'air pro. Et enfin, dernière chose que j'aime bien sur ce Tamron par contre, c'est tout simplement les écritures. Donc là, on peut voir en fait à peu près à combien on est en zoom, mais aussi à quel point on en est en termes de focus, puisque du coup on a la bague de focus évidemment. Et donc ça nous donne quand même une indication, ça peut quand même avoir un truc intéressant. Parce que voilà, là je sais que par exemple ce sera plutôt infini, donc en l'occurrence il veut finir très très loin, alors qu'en l'occurrence il est de l'autre côté. Là ça me dit, voilà, ça me dit en pied 1,48 et en mètre 0,45. Donc maintenant passons à mon second objectif que j'ai acheté donc près de un an après mon Canon 700D, donc que j'ai maintenant depuis un an. C'est donc mon Canon 50 mm. Donc ce 50 mm est donc une monture EF, d'ailleurs c'est comme mon Tamron. Donc c'est pour ça qu'il y a donc le crop factor, vous l'avez donc compris, si c'était un EFS. D'ailleurs je crois qu'il existe en EFS, mais le problème c'est que c'est plus cher en plus. Bah tout simplement on aurait un véritable 50 mm. L'ouverture max de ce 50 mm c'est f1.8, donc c'est juste génial, ça ouvre vraiment en grand. Ça permet tout simplement d'avoir un flou d'arrière-plan pour ceux qui ne sauraient pas. Donc c'est pour ça que là je suis à f1.8 pour vous donner une info. Donc là l'autofocus est normalement fait sur moi et donc vous voyez que c'est quand même pas du tout net derrière et c'est justement l'objectif. Donc je le répète encore une fois pour que vraiment tout le monde ait compris, mais donc ce 50 mm est réellement un 80 mm sur un APS-C, mais vous pouvez très bien le mettre si vous avez quelque chose avec monture EF bien sûr, mais si vous avez un plein format Canon, à ce moment-là vous pouvez voir un 50 mm. Donc le 50 mm c'est surtout connu pour être vraiment la focale on va dire standard, donc c'est vraiment pour ce que voit l'œil humain, mais ça c'est sur un plein format. Donc là sur cet APS-C, je répète, c'est donc un 80 mm qui va être donc plutôt adapté pour tout ce qui est portrait. En termes d'autofocus, bah, comme je peux le voir, c'est plutôt bon. Ça n'a rien à voir avec l'objectif. Là, ça a vraiment à voir avec le 700D en lui-même, puisque voilà, il n'a pas toutes les nouvelles technologies d'autofocus. C'est très clair là-dessus. Mais n'empêche, bah, il y a vu qu'il n'y a pas vraiment de moteur, puisque c'est un système différent du Tamron, tout passe par le Canon, c'est-à-dire que si je fais un réglage tout bêtement du focus, bah, si le Canon n'est pas allumé, bah, en fait ça fera rien du tout. Bref, ça pour dire que le focus fonctionne plutôt bien. Évidemment, il y a des hésitations, vous avez sûrement pu le voir, hein, de toute façon, la dernière vidéo que j'ai pu faire sur le MacBook Air M1, donc qui filmait avec ça, bah, à ce moment-là on voyait bien qu'il y avait quand même quelques hésitations, mais je trouve que dans l'ensemble il n'y a pas vraiment de stress à avoir. Et depuis que j'ai pu voir que ça fonctionnait super bien, bah, j'utilise et ça fonctionne quand même vachement bien. Donc, je l'avais déjà dit, mais ce 50 mm coûte 129 € dans les magasins officiels, on va dire. Mais après, vous pouvez peut-être le trouver sur internet un peu moins cher, peut-être dans les 100 €. Donc ça peut vraiment être intéressant. Et honnêtement, pour la petite histoire, je vais vous le dire, hein, c'est quand j'ai fait il y a 2 ans que j'avais pour projet de m'acheter cette 700D que j'ai dû avoir un mois plus tard. J'ai fait quelques jours de stage, on va dire, chez un professionnel pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et justement, il m'avait dit, après avoir acheté cette 700D, achète un 50 mm puisqu'il en avait un aussi. Et bah honnêtement, c'est le meilleur conseil qu'il ait pu me donner. Parce que vraiment, je peux vous le conseiller, mais à 100%, il est juste génial. À moins évidemment que vous voulez faire des vlogs, là ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, j'aurais pas trop tendance à vous conseiller un 700D pour faire du vlog. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur le 700D et sur les objectifs. Mais attention, c'est pas fini. N'hésitez pas, si vous avez des questions, même sur toute la vidéo, on s'en fout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, il y a l'espace commentaire fait pour ça. Donc n'hésitez pas, c'est pour ça. Alors quelque chose que j'ai déjà fait sur la vidéo du 700D que j'avais fait il y a 2 ans, c'est donc d'autres conseils de caméra. Évidemment, j'ai mis tout ça à jour avec peut-être un peu plus de détails, etc. Que évidemment, en 2 ans, tout change, hein, le marché peut changer. J'ai aussi peut-être fait aussi un petit peu plus d'efforts, aussi beaucoup plus de connaissances. Donc bref, en tout cas, j'ai changé un petit peu tout ça et voilà ce que je peux vous dire. Donc si vous avez un peu plus de budget qu'un 700D, vous pouvez très bien aller sur le Canon M50 Mark II qui est vraiment très bien, qui coûte 609 €, boîtier nu, je précise. Sur le site officiel Canon, donc il se vend encore neuf, hein, clairement. Et il a pas mal de bons points, honnêtement. J'aurais vraiment tendance à vous le conseiller, c'est vraiment pas très cher. Franchement, ça peut être un très bon deal. Donc voilà, donc ce qu'il a de mieux, c'est vraiment que déjà il est récent, il date de 2018, c'est un hybride, donc l'avantage c'est qu'il est plus compact. Après, ça peut peut-être chauffer un petit peu plus, donc attention à ça. Il a un capteur de 24 mégapixels, un processeur donc plus récent, batterie par contre qui est plus faible en revanche que le 700D. Monture EFM, ça je trouve pas ça trop bien, mais
Bon, après, il faut s'adapter à ça, hein. Il a par contre clairement un meilleur autofocus que le 700D et une meilleure qualité puisqu'il monte en 4K 30 images par seconde. Clairement, c'est beaucoup mieux. Il a une stabilisation numérique, donc il a 2 puissances, je crois, donc une petite stabilisation numérique et une plus grosse stabilisation, ça va essayer de plus stabiliser. Le problème, c'est que derrière, ça va cropper et il a la connectivité Bluetooth. Ça peut être pourquoi pas intéressant. En revanche, il n'a pas tout ce qui est Wi-Fi, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vu sur la fiche technique. Après, si vous avez encore un peu plus de budget, je peux vous conseiller le Canon EOS 77D, donc qui tourne autour des 800 à 900 euros, qui date de 2017, donc beaucoup plus récent aussi que le 700D, hein. Donc qui a un meilleur autofocus, qui a 24 mégapixels, une meilleure batterie également, et en termes de connectivité, là, il est vraiment très bon puisqu'on a Bluetooth, Wi-Fi et NFC. Alors si vous avez encore plus de budget, vous pouvez monter sur le Canon R10, qui tourne autour des 980 euros sur le site officiel Canon, qui est sorti il y a même pas un mois, un truc comme ça. En ce moment, en plus, vu qu'il vient juste de sortir, il a un pack ultra intéressant. Donc j'ai vu avec sac à dos, etc., qui monte pas trop cher. Il peut monter en 4K 60 images par seconde. Il a le nouveau processeur Digit X, donc ça va quand même avoir plus de puissance, tout simplement. Et aussi une grosse montée en ISO, donc tout ce qui est nuit, ça va quand même être déjà bien meilleur que le 700D ou même que tout ce que j'ai pu vous citer avant. Après, bon, il y a aussi beaucoup d'autres avantages, mais j'ai pas envie de vous citer tout parce que c'est juste incomparable. Il y a entre 2013 et 2022, il y a 10 ans d'écart, évidemment. Évidemment qu'il y a beaucoup de différences. Et enfin, si vous avez encore plus de budget, et après je m'arrêterai là parce que bon voilà, je peux vous conseiller le Canon R7 qui pareil en fait est sorti en même temps que le R10, donc mais là il est clairement en rupture de stock, pas avant septembre, hein, vous pouvez pas l'avoir avant septembre, qui coûte 1500 euros, boîtier nu. Là clairement on est sur du totalement professionnel. J'ai pas listé tous les avantages qu'il a parce que encore une fois je vous le dis, hein, je vais pas comparer un Canon 7D qui a 10 ans qui coûte maintenant dans les 300 euros et un R7 qui coûte 1500 euros de maintenant quoi. Ça n'a pas de sens, mais juste de ce que j'ai vu, le Canon R7 tue sa mère littéralement, donc vous pouvez y aller sans problème. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.